Recoucou, c'est encore moi. Enfin bon, de toute façon, je vous mets pas les deux vidéos le même jour. Cette fois, je vais pas vous parler de cosmétiques, maquillage, soins ou quoi que ce soit. Je vais vous parler de livres. En fait, je pense que je vous ferai de temps en temps une petite revue, on va dire ça comme ça, sur mon livre du moment. Et en ce moment c'est un livre, c'est pas un roman, on va dire c'est un livre plus particulier. Donc c'est le livre de Satan, le diable en 666 questions. Donc c'est quelque chose qui m'intéresse beaucoup, tout ce qui est un peu religion, tout ça, mais pas en tant que vérité absolue, en tant que... J'y crois pas concrètement, enfin bon voilà, mais je trouve que c'est intéressant en tant que mythe. Au même titre que la mythologie romaine, grecque, tout ça, c'est quelque chose qui m'intéresse beaucoup et j'aime beaucoup tout ce qui est un peu surnaturel et tout ça, donc c'est vrai que quand j'ai trouvé ce livre, au départ en fait je l'avais acheté pour mon mari qui adore les dessins anciens, il adore les livres avec les dessins anciens, de vieux tableaux, de vieux gribouillis comme ça, donc il y a beaucoup de reproductions, bah, par exemple on en prendra celui-ci qui est assez sympa, et son favori, d'ailleurs on l'avait trouvé... on l'avait trouvé en... Bah, il est bien... Ah voilà. On en avait trouvé un dans une boutique qui fait un peu brocante, donc il y a beaucoup de merdouilles quoi. Et notamment de vieux dessins, enfin des reproductions de vieux dessins. Et on avait trouvé celui-là et il le voulait absolument... Il voulait absolument l'accrocher dans la chambre. C'était assez grand, je fais non. Et donc voilà, donc de vieux dessins bien sombres comme ça, bien gris tout ça. Et enfin je sais pas si vous avez vu grand chose, il y a beaucoup de détails, c'est quelque chose qui nous intéresse assez, on aime bien ce genre de truc. Et du coup voilà, donc je trouve que c'est un livre intéressant encore une fois en tant que mythe, hein, parce que le soir en général, je lis pas beaucoup, je lis surtout le soir en fait, et quand je suis au lit et que mon mari est à l'ordinateur, et des fois mais je me mets à glousser toute seule puis il se demande ce qui se passe en fait, c'est que ça me fait rire parce que quand on voit, enfin je sais pas, il y a tellement, donc il y a 666 questions donc autour du diable, c'est classé par thème, donc pourquoi il est descendu, pourquoi il a été déchu, pourquoi ceci, pourquoi cela, autour des sorciers, du sabbat, tout ça. Et c'est assez marrant parce que quand on lit, donc il y a c'est marrant aussi parce qu'il y a du vieux français dedans, il y a comment on dit, je perds mes mots, des citations donc de personnes de personnes d'église, tout ça, d'auteurs, enfin de philosophes, tout ça. Et donc déjà, donc il y a du vieux français, donc c'est assez marrant à lire parce qu'il y a des lettres où tu te demandes vraiment ce qu'elles foutent ici, mais enfin c'est marrant. Et c'est marrant de voir à quel point certaines personnes prennent vraiment ça comme quelque chose de vrai, et je trouve que c'est assez marrant, je me moque pas, hein, je respecte parfaitement toutes les religions, j'en ai rien à fiche, enfin chacun est libre de penser ce qu'il veut, mais je trouve ça assez marrant de voir que, par exemple, là j'en suis au sujet de la chasse aux sorcières, et donc en fait il suffisait de dénoncer, bon allez hop tu vas dénoncer ton voisin, tu penses que c'est une sorcière, et le soupçon en fait ça suffisait à ce qu'il les fasse brûler, voilà. Donc avant de les brûler il les torturait, et enfin je rigole, enfin ça me fait pas rire, enfin c'est vrai que ça devait être assez horrible et j'aurais pas du tout aimé vivre à cette époque, mais il les torturait, donc si la personne n'avouait pas être une sorcière, bah c'est pas grave, toi tu savais que c'en était une, même si elle avouait pas, alors pour qu'elle avoue tu l'as torturée. Et puis si finalement elle avouait pas, bah tu l'as brûlée quand même. Je trouve ça quand même assez énorme, et enfin bon voilà, c'est un peu n'importe quoi. Alors hier soir j'ai lu un petit passage où c'est... en fait, donc les gens qui avaient par exemple une tache de naissance, enfin ça pouvait être une tache de naissance, et en fait ils prennent ça comme la marque du diable, en fait que le diable, on va dire, donc vous fait une marque là, j'en sais rien, n'importe où, hein. Et en fait si cette marque, donc ça fait une petite marque, ça peut être une tache noire, un petit symbole, un petit quelque chose, et les gens qui avaient des marques n'importe quoi, par exemple moi j'ai une tache de naissance sur la main mais je me serais fait piquer quoi. Et s'il pique en fait et qu'on a mal, ça veut dire que c'est pas la tache du diable parce que c'est une tache qui est insensible, enfin une marque insensible, et si on pique et qu'on a pas mal, et ben c'est bon, on est une sorcière, et puis voilà, donc ça peut être une vieille cicatrice, enfin voilà, si t'es paralysé, en fait si t'es paralysé des jambes, il te pique sur la jambe parce que t'as une tache, tu sens pas, bah t'es une sorcière, hein, parce que enfin je trouve, enfin c'est n'importe quoi, je trouve ça assez intéressant en fait. Et donc voilà, donc je trouve que c'est un livre très intéressant, donc il y a beaucoup de reproduction de tableaux, de gribouillage.
Et le seul truc qui est un petit peu embêtant parfois, c'est que, bon, par exemple, vous voyez, un exemple, ce tableau-là, c'est pas forcément le blabla qui est autour, les petits paragraphes ne correspondent pas forcément à ce tableau. À un moment, par exemple, il a fallu que je cherche parce que ça parlait, donc on va prendre cet exemple, on s'en fout. Donc il y avait un petit paragraphe où il y avait la description d'un tableau, puis moi j'avais envie vraiment de voir le tableau pour voir les détails, pour voir les petites explications en même temps quoi. Et en fait le tableau il était 10 pages avant par exemple, donc c'est assez dommage que les tableaux ne correspondent pas à la description au même endroit. Mais sinon je trouve que c'est un livre assez sympa, donc ils ont vraiment fait ça style vieux livre quand même, donc avec le truc tout moche au début des livres, puis les pages un peu colorées on va dire, enfin pas blanches quoi, ils ont pas pris un livre classique quoi avec des pages blanches. Donc le titre, le petit blabla, puis après voilà vous voyez il y a une petite citation à chaque fois, et puis donc le titre, le gros titre du chapitre, et puis tous les petits blabla, donc vraiment c'est assez sympa. La couverture, c'est une couverture un peu molle, j'aime bien, et puis ça fait comme ça là, vous voyez, je sais pas si vous voyez, ça brille là comme ça, une petite démarcation. J'adore ce genre de truc, c'est con, mais j'aime bien faire ça, c'est naze. Hein, avec à l'intérieur mon super marque-page qui a absolument rien à voir avec le diable. Voilà, qui est un manga que j'aime beaucoup. Et donc voilà, donc c'est un livre assez intéressant et voilà, j'aime bien parce qu'en plus il n'y a pas besoin de, si je lis pas pendant 2 jours, je me souviens de la suite de l'histoire. Enfin c'est pas une histoire quoi, donc c'est vraiment des petites questions à chaque fois et je trouve que c'est un livre très intéressant. Donc voilà, donc je pense vous faire, il n'y aura pas toujours des livres comme ça quand je vous ferai des petits trucs, je lis aussi des romans. Hein. Et donc voilà, donc si cette rubrique vous intéresse, donc rubrique lecture on va dire, bah, n'hésitez pas à me mettre un petit commentaire et à me dire... ou à me dire ce que vous en pensez et à me proposer donc des lectures éventuellement. J'aime bien ce qui est pas trop compliqué, genre Sophie Kinsella, Isabelle Wolf, les trucs comme ça, j'aime bien, je trouve ça détend. En général on sait ce qui va se passer à la fin, on sait très bien que comme par hasard ils vont tomber amoureux, que ceci, que cela, qu'ils vont se marier, avoir beaucoup d'enfants, mais je sais pas, ça détend. Décidément putain mais il me pique ce collier, c'est impressionnant. Et donc voilà, donc si vous avez des propositions de livres à me faire, j'en ai déjà plein ma bibliothèque qui est en haut, mais si vous avez des propositions ça peut m'intéresser. Donc voilà, donc je vous dis à très bientôt et bye bye, bisous.